Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la première quinzaine du mois de décembre 2023. Je voulais d'abord remercier tout le monde, tous les abonnés, toutes les personnes qui suivent, qui m'aident, qui me soutiennent avec des commentaires, des j'aime, des dons, pour vous remercier et vous annoncer que j'ai passé donc la barre des 10 000 abonnés. Donc bien entendu, je souhaite continuer à pouvoir voilà, aider encore plus de monde, accompagner, guider. Donc merci encore, merci encore. Je vous ai remercié dans la guidance, dans les messages de pleine lune, mais je le refais pour celle-ci. Donc je vous rappelle que les guidances sont générales, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. D'habitude, je vous dis aussi les signes où vous avez vos nœuds lunaires, pourquoi pas, mais je vais aussi, je devais le faire, mais c'est comme il va falloir que je vous explique pas mal de choses parce que je vais le faire autour des maisons. Donc je vais proposer des messages autour des placements des nœuds lunaires en maison. Donc il faut que je prépare aussi une vidéo explicative. Voilà. Donc, mais voilà, vous pouvez regarder de toute façon, ça vous apportera peut-être un éclairage supplémentaire. Et puis bien entendu, pensez à mettre un j'aime parce que c'est vraiment aussi quelque chose qui aide, de même que les commentaires. Et puis bien entendu, si vous n'êtes pas abonné, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Vous trouverez dans la description un horodatage qui vous permet de naviguer à travers la guidance, mais aussi d'aller voir d'autres points de vos autres placements. Et je vous dis à tout de suite. Oui, petit rappel, pour les guidances de quinzaine, comme pour les mensuels, je pose les cartes en amont parce que il faut compter une bonne dizaine de minutes. Donc voilà, ça fait un gain de temps pour la vidéo. À tout de suite. Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine du mois de décembre 2023. Alors, ça a l'air là aussi d'être une période un petit peu particulière, globalement très positive. J'insiste dessus parce que je crois que c'est important de le garder à l'esprit pour pouvoir enfin, on a toujours, voilà, il peut y avoir des petites choses du quotidien ou dans la vie qui viennent nous déranger, mais en gardant finalement le regard ouvert sur l'ensemble ou sur les choses qui nous animent à l'intérieur et qui nous font vibrer, on passe, en fait, on se rend compte que souvent les difficultés que l'on a, elles peuvent se régler finalement assez simplement. Alors pas toutes, bien entendu, on est d'accord, je suis la première à le savoir, je le précise, mais voilà, ne vous inquiétez pas des petites choses qui viennent chahuter ici, parce que il y a des résolutions magnifiques qui sont à la clé. Alors, il y a quelque chose du passé qui pose problème. Alors, ça peut être quelque chose qui a commencé dans le passé, ça peut être un problème que vous avez préféré mettre sous le tapis. Ça peut être aussi quelque chose, une ancienne réussite, si par exemple vous avez été, je sais pas, championne de natation,
eh bien, peut-être que vous en gardez les bénéfices aujourd'hui à divers titres. Voilà, ça peut être, euh, peu importe ce que c'est quelque chose qui est là, qui vient du passé et qui est présent dans votre vie aujourd'hui d'une façon ou d'une autre. J'ai plutôt l'impression qu'on est sur quelque chose, je ne pense pas qu'on soit sur le championnat de natation gagné ou les coupes ou ce que vous voulez. Je pense qu'on est plutôt sur quelque chose qui vous chahute depuis un petit moment. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez partagé votre vie et qui part. Euh, Peu importe, parce que le désagrément que vous ressentez par rapport à cette situation va trouver, comment dire, il y a une forme de récompense, hein, comme euh, un retour, on va dire un retour positif de karma. Ça peut, euh, c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre. Et ce qui importe, c'est que vous restiez ancré euh, en vous-même, dans vos valeurs, que vous agissiez avec, on va dire, rectitude, en tout cas de la façon qui vous semble être la plus juste, euh, pour voir venir finalement l'aboutissement positif. En tout cas, si vous avez traversé des situations difficiles, délicates, contrariantes, euh, il y a comme une réharmonisation qui s'opère, euh, dont vous allez avoir les clés pour comment dire, pour régler ce qui a pu être problématique. Alors, il se pourrait, vous savez que je crois que c'est vers le 13 décembre, Mercure euh, passe en rétrogradation et parfois voilà, il peut causer des petits désagréments, mais vous savez, c'est très intéressant parce que d'abord, c'est pas vraiment réel en fait. Hein. Euh, les planètes, elles vont pas se mettre d'un coup à aller en sens inverse. Mais quand ça arrive, ça nous permet en fait, euh, là où la planète va venir nous chatouiller, ça fait 2 fois ou 3 fois que j'utilise ce mot dans votre guidance, eh bien, ça va mettre le point sur quelque chose, parfois de façon tout à fait indirecte, euh, mais où ça va vous permettre de rectifier quelque chose. Et alors, c'est vrai qu'on déconseille de commencer des choses nouvelles, etc. Euh, mais c'est pas forcément juste, en fait. Hein. En tout cas, pour en revenir à l'impact, vous pourriez ressentir un petit peu son effet en fin de période avec euh, des petits couacs qui viennent de votre part. Ça peut être par exemple, vous allez oublier un rendez-vous, vous allez laisser vos clés, vous allez euh, envoyer un mail à la mauvaise personne, des petites choses comme ça. Mais en fait, ça peut être aussi tout simplement un petit signal d'alerte pour vous dire repose-toi un petit peu là, prends un petit peu de recul sur les choses. Voilà, c'est pas méchant, c'est suffisamment important pour que ça apparaisse. Enfin, important, ça va vous allez peut-être avoir une petite vulnérabilité, ressentir une vulnérabilité euh, qui, euh, qui va vous faire ressentir en fait davantage cet impact. Et je dis bien peut-être. Hein, et voilà, désolée si c'est un peu brouillon là, mais ce qui compte, c'est que globalement, encore une fois, la période est très jolie. Donc là, je vous parle vraiment des choses qui pourraient
euh, qui pourrait vous causer des petits soucis avant de passer à ce qui va être vraiment super positif. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter de toute façon parce que vous aurez le soutien. Ça peut être des amis ou des personnes qui vont vous aider peut-être à avancer ou à naviguer dans un petit problème que vous allez rencontrer. Alors, on a aussi quelque chose, et là c'est pareil, ça peut être quelque chose qui arrive au moment où je vous parle, qui est là, qui est présent dans votre vie au moment où je vous parle, ou qui s'est déjà produit, et où finalement on a un peu abusé de votre confiance. Mais ce qui est très positif, c'est que cette situation va se régler. Pour certains, c'est en lien avec un lieu d'habitation. Par exemple, je ne sais pas, vous avez eu un dégât des eaux et puis votre propriétaire fait la sourde oreille, alors que l'installation date du siècle dernier. Et voilà, ça peut être quelque chose qui, du coup, qui finit par enfin se régler. Il y a eu notamment peut-être que vous avez, autour de cette situation, que vous avez peut-être dû avoir des discussions un petit peu houleuses qui ne se sont pas forcément bien passées. Mais là, c'est pareil, tout ça va rentrer dans l'ordre. Et pour les personnes qui attendent un changement autour de leur habitation, c'est extrêmement positif, ça peut se faire, il peut y avoir des possibilités de déménager, etc. Des nouveaux accords, des nouveaux partenariats, et puis l'aboutissement positif de ce que vous mettez en œuvre. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, pas de panique, on a vraiment beaucoup de joie. Il peut y avoir aussi quelque chose qui était peut-être pas très très bien parti et qui finalement se résout. En tout cas, ça vous permet de laisser derrière vous une situation qui ne vous a pas été totalement favorable. L'appel de la période. Alors, donc j'ai la voie de la beauté et j'ai deux cartes qui ont voulu venir avec celui-ci. Le grand carré et Saturne redevient direct. Alors là, c'est vraiment magnifique parce que déjà la voie de la beauté vous dit un petit peu ce que je vous ai dit au départ, quand je vous ai dit, voilà, ne restez pas focalisé sur ce qui pose problème, mais finalement regardez le beau en toute chose. La voie de la beauté, c'est ça, c'est voir la beauté dans chacune des choses, dans chacune des expériences que nous vivons. C'est accepter aussi de relâcher, de libérer ce qui ne nous sert plus ou de mettre fin aux relations qui sont délétères. Et mais tout en étant, en ayant la capacité à voir finalement la justesse de cette situation et ce qu'elle vous a apporté. Parce que chaque chose apporte. Et c'est l'appel de cette carte. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que finalement, ok, nous avons le grand carré qui effectivement vous pousse à une forme de dépassement de vous-même, qui peut vous pousser dans vos retranchements, mais qui va vous permettre effectivement d'arriver à quelque chose d'assez puissant. Ce que je trouve intéressant, c'est que nous avons aussi Saturne qui redevient direct, et dans les faits, il va redevenir direct, je ne sais plus quand, mais c'est important, et vous allez le vivre, on dirait. Ce qui est intéressant, donc, je fais le parallèle avec Mercure rétrograde, qui rétrograde en Capricorne. Le Capricorne est en carré avec vous. Donc là aussi,
il va vous apporter des réajustements. Saturne est le maître du Capricorne. Et en fait, c'est correctif parce que Saturne redevient direct. Saturne, qui est votre deuxième maître, ne l'oubliez pas, apporte finalement, vous donne la possibilité de réparer ce qui a besoin de l'être. Pas les relations, ne cherchez pas à réparer, à vous obstiner à réparer des relations qui ne servent à rien, même si par contre, dans d'autres cas, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Si par exemple, vous avez un rapport, je ne sais pas, dysfonctionnel avec quelqu'un qui est dans votre entourage et que vous ne pouvez pas en fait bloquer totalement cette personne, il n'est pas nécessaire de bloquer. Ce qu'il convient de faire, par contre, ce qui peut vous servir, c'est effectivement de vous détacher de l'impact exercé par cette personne, de lui envoyer un regard d'amour et de laisser finalement à l'extérieur de vous tout ce qui la concerne et là aussi, peut-être de voir ce que cette situation a pu vous apporter. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Prenez bien entendu les messages qui vous parlent à vous, mais on a vraiment quelque chose de très très positif. Et je vous dis, il y a certainement une situation qui dure depuis longtemps dans votre vie et dont vous allez pouvoir enfin trouver la résolution. Acte de guérison et de transformation. J'étais sûre que j'allais avoir une carte d'amour et j'ai la carte de l'idylle. Et il me semble me souvenir que vous l'aviez eue aussi récemment. Donc, je vous dis, j'ai vraiment envie de vous dire, vraiment, ouvrez-vous à l'amour, ouvrez-vous à la voie de la beauté, soyez dans cet axe parce que ce que ça va vous apporter, on peut y voir d'ailleurs une relation affective qui pourrait être magique en quelque sorte. Et nous avons la carte du prisonnier. Donc, il y a la possibilité de se libérer d'un type d'enfermement, qu'il soit mental, qu'il soit physique. Et ça passe, encore une fois, par l'amour. Voilà. Mais l'amour, il naît en vous d'abord. Hein. Il naît en vous et il naît en votre regard. Qu'est-ce que nous avons d'autre au niveau de l'axe, du rapport à l'abondance, quelle qu'elle soit cette abondance. J'ai deux cartes qui sont venues pour vous. Poser un geste et les mots d'abondance. Et ici, on vous appelle à vraiment ajuster la façon dont vous pensez, dont vous vous exprimez. Vous voyez cette idée de poser un regard plus élevé sur les choses va certainement vous aider. Et poser un geste est déjà c'est quelque chose qui est important parce que effectivement c'est très joli de rêver, de vouloir manifester, mais si on ne fait rien, il n'y a rien qui vient quand même. Hein. Je ne dis pas que attention, ça n'enlève pas toute possibilité de chance ou autre, c'est pas ça, mais être vraiment dans la co-création de ce que vous désirez et de vos priorités, de ce qui est important pour vous, et vous verrez que plus finalement vous vous y investissez, plus vous allez recevoir. Et ensuite, c'est vrai que la qualité de la langue que vous utilisez envers vous-même et envers l'extérieur est importante, puisque si vous parvenez à maintenir un regard d'amour, un regard positif, un regard bienveillant, eh bien, vous allez
trouver plus facilement des solutions à vos problèmes, aux difficultés, dans quel que soit le domaine d'ailleurs, hein, qui peut être concerné par ça. Et voilà, ne rentrez pas dans des jugements ou dans des discours négatifs sur les autres. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas dire ce que vous pensez, mais soyez vigilants à la façon dont vous l'exprimez. Le défi de la période. Nous avons l'armée populaire, et donc l'armée populaire, elle vous pousse à rester droit dans vos bottes, droite dans vos bottes, pour reprendre cette expression. Elle vous parle aussi hein, d'activer finalement le Saturne en vous dans une certaine forme de persévérance et de rigueur, et peut-être de partir de la source de ce que vous êtes pour l'affirmer vers l'extérieur. Et c'est une carte qui parle de justesse, en fait. Et quand on est dans sa justesse, quand on est dans son équilibre et dans son harmonie, finalement, les choses, encore une fois, se résolvent avec douceur. Deux cartes aussi ont voulu venir pour l'apport de la période. Donc, j'ai le 2 de rose, les messagers ailés, et j'ai le 7 de parchemin. Donc, on est sur une nouvelle construction pour vous, quelque chose qui va être pérenne dans le temps, puisque vous voyez, on construit une cathédrale. Donc, ce n'est pas forcément la chose la plus simple du monde, hein, nous sommes d'accord, mais c'est quelque chose qui est solide. Donc, on vous apporte une possibilité ici qui est très très belle, de quelque chose qui va vraiment durer dans le temps. Et avec ces messagers, il y a la fin de quelque chose qui va être positive pour vous. Vous pourriez recevoir des nouvelles aussi que vous attendiez. Et même si ça vous paraît au départ pas forcément ce que vous vouliez, vous allez vous rendre compte que c'est exactement en fait ce que vous attendiez. Il pourrait y avoir effectivement la dissolution de quelque chose et quelque chose de nouveau qui vient à la place de ça. Voilà pour vous les balances. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très jolie première quinzaine de décembre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.